jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Merci Jésus pour ce moment éternel. Et nous sommes là, éternel, pour que ta gloire effectivement descende, éternel mon Dieu, dans nos vies, Seigneur, pour nous éclairer, notre Dieu. Effectivement, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, à l'œuvre, notre Père. Merci pour ce soir encore, Seigneur, que tu nous accordes, pour ta parole, éternel mon Dieu, mon roi, que tu nous donnes. Merci, ce sont tes paroles, notre Dieu. C'est pourquoi parle-nous, Seigneur. Éternel, moi je ne connais pas, éternel mon Dieu, mais en ordre, Seigneur, toute parole dans mon esprit, éternel mon Dieu, et parle-nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre selon ta parole, notre Père, et que tu puisses faire des exploits avec nous. Merci parce que tu le fais déjà au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Et nous reprenons cette première semaine du 3e mois. C'est le dernier mois, bien-aimé. Depuis juillet, nous sommes sur pied. Alléluia. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est vrai que tu as commencé, tu as fait déjà 2 veillées, mais va jusqu'au bout. Alléluia. Pour que tes témoignages soient vraiment édifiants. Amen. Dis Amen puissamment. Amen. Donc ce soir, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois 4, le verset 1 à 7. Bien-aimés, depuis 3 mois, nous sommes en train de parler d'un thème. Et nous en avons suffisamment parlé. Alléluia. Et ce mois-là, il faut que tu te dises que c'est le mois maintenant des actions. Amen. On a trop enseigné. On a compris ce que c'est que la foi. Et ça continue. Mais il faut que ce soit maintenant les exploits qui arrivent. Nous allons écouter la parole. 2 Rois 4, versets 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Une femme, dont les femmes des fils des prophètes, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout. Ta servante n'a rien du tout. À la maison. À la maison. Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Et il dit: oui. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Oui. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Non. Quand tu seras rentré, oui. tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins, qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases. Et Et elle versait.
Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, Oui. présente-moi encore un Présente-moi vase. encore un vase. Mais il lui répondit, Il lui répondit, il n'y a plus de vase. il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Verset 7. Alors, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile Oui. et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Alléluia. Acclame la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est la parole du Seigneur que nous allons écouter ce soir. Ce n'est pas la parole d'une personne. Et la Bible dit qu'il y avait une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. C'est-à-dire que son mari était prophète. Donc elle était à côté de son mari. Son mari était prophète. Et avant qu'il ne meure, bien-aimé, cet homme, il devait. Il n'a pas remboursé la dette. Et puis il est mort. Donc la femme a crié à un autre prophète. Amen. Qui était Élisée. Le prophète Élisée. Elle a crié parce que le créancier maintenant est venu. Puisqu'elle n'a rien pour donner. Il dit, bon, si c'est comme ça, je prends tes 2 enfants. Et ils vont me servir. Or, on sait qu'en Israël, quand tu es veuve, ton enfant qui est là, c'est lui qui est ton tout. C'est vrai, Dieu est là, mais c'est l'enfant qui est comme ton mari, c'est lui qui est tout. C'est lui qui fait. Et ces 2 garçons, elle sera encore privée de ces 2 garçons. Bien aimé, ce n'était pas facile. Donc la femme va crier à Élisée. Et depuis juillet, nous parlons de la foi, nous parlons de, je ne sais pas, de tout. Et puis finalement, ça devient les jeux de mots, mais c'est toujours la foi. Alléluia. La confiance en Dieu, c'est la foi. Espérer en Dieu, c'est la foi. Parce que quand tu espères, c'est que tu as confiance. Tu dois t'attendre à quelque chose par la foi. Alléluia. Donc, vraiment, l'attitude de cette femme m'a beaucoup marqué. Amen. C'est parce qu'elle a eu confiance en Dieu qu'elle a crié à l'homme de Dieu. Alléluia. Et Élisée va lui dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu as à la maison? Bien-aimé, c'est vrai que nous voulons que Dieu fasse des exploits avec nous. Mais quand tu n'as rien du tout, tu ne crois même pas. Quand on fait appel, tu es là, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Elle m'a dit, moi j'ai retourné quelqu'un, parce que quand on a fait l'appel, la personne qui avait prêché a fait l'appel, et nous sommes venus pour prier. Et je m'approche parce qu'il fallait demander. Je lui demande, non, c'est ma maman qui dit de venir. C'est sa maman qui lui a dit de se lever pour venir. Donc ça veut dire qu'elle-même, donc moi j'ai prié comme moi. Je dis, ok, donc il faut aller. Soit tu demandes à ta maman pourquoi elle t'a dit de venir. Et puis on va prier pour toi. Viens, bon. Tu dis que tu n'as rien, t'assois. Vous voyez. Donc si tu n'as pas la foi, sur quoi est-ce qu'on va se baser? C'est pas la magie. Pour qu'on va faire magie. Puis j'ai fait le courrier là. Et puis je vais savoir ce que tu as. Non. Qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'as pas de foi. Mais tu veux que Dieu fasse des exploits avec toi. Et elle a dit que j'ai un peu d'huile. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Mais quand elle regarde, elle voit qu'il y a un peu d'huile. Bien-aimé, et mon esprit a été vraiment attiré lorsqu'elle a crié à Élisée. Parce qu'elle savait que si elle criait vers cet homme, qu'elle allait vers cet homme, elle sait que quelque chose allait se passer. Amen. Elle avait confiance au Dieu d'Élisée. Elle avait confiance en ce Dieu qu'elle sert. Mais si toi tu n'as pas confiance, que tu viens comme ça, je vais partir, c'est un programme, il faut qu'on m'impose les mains. Parce que souvent quand on sort, on dit, on n'a pas prié pour moi. Un jeudi encore, c'est le jeudi passé, André. Il y a quelqu'un qui est venu, une personne qui est venue, parce que le jeudi, quand on reçoit, le vendredi, on prie pour les personnes. Or, elle, quand elle est venue, le vendredi qui a suivi, elle n'était pas là. Bon, elle n'a pas eu le transport, c'est vrai. Et puis, elle n'était pas là. Donc, la personne qui l'avait invitée a dit, on t'a appelé, tu n'es pas venu. Alors, le vendredi qui a suivi, elle est venue.
dans le but qu'on prie pour elle. Elle était là, mais ce vendredi-là est passé. Chaque jeudi, on écrit le nom. Et puis le vendredi, on appelle. Donc elle est venue pour qu'on l'appelle. Mais on a déjà tourné la page. Donc ce vendredi où elle était là, on appelle tout le monde, on ne l'a pas appelée. Alors elle est venue le jeudi pour demander pourquoi elle était là et puis on n'a pas prié pour elle. Vous voyez? Alors que le dimanche ou bien les autres jours, on a prié pour les gens. Mais comme le vendredi, on n'a pas prié pour eux, c'est comme on n'a rien fait. Il n'y a pas foi. Amen. Donc je l'ai prise de côté pour lui expliquer. J'ai dit non, ça ne fait rien. Le fait que tu ne sois pas venu là, vraiment. Et puis, en tout cas, je l'ai exhorté. Je lui ai dit, je ne savais pas. Oh. Mais ça cause elle a fait transport pour venir. Pour demander que moi j'étais là, on n'a pas prié pour moi. Donc vous devez prier pour moi. Parce que forcément, il fallait qu'on la touche. Alléluia. Bien aimé, si tu mets foi en ces choses-là, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Pour que Dieu fasse des exploits en nous, c'est ta foi, même si elle est petite. Grain de sénévé. Chez nous ici, on connaît le mil. Petit comme ça. Donc, on peut considérer que c'était ça. Mais cette femme-là, elle sait que ce que Élisée a dit, ça va se faire. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Quand elle a dit huile, il dit, bon, cette huile-là, tu la mets là. Peut-être que c'était 2 litres ou bien 1 litre d'huile qui lui restait. Il dit, va chez tous tes voisins et puis demande des fûts. Bien aimé, elle allait, va chercher des fûts. Et Élisée précise pour dire, ne demande pas un petit nombre. Donc elle rentre ici là, donne-moi. Donc je veux les fûts, les pots vides. Si c'est 5 ou si c'est 10, il faut donner. Là, voilà, beaucoup de fûts, si elle, les d'autres même vont se moquer d'elle. Bien aimée. La foi là, il faut bannir l'orgueil. Parce qu'une fois X a causé avec Y, où X n'avait rien. Et l'autre lui disait comme ça, non mais nous sommes dans le Seigneur. Quand tu as un manque, tu peux demander, et puis son visage comme ça. Je préfère rester là. Bien aimé, l'homme de Dieu dit, va chez tes voisins. Comment tu te comportes avec tes voisins? Parce que c'est ça aussi. Si tu n'es pas en bon rapport avec tes voisins, Dieu ne peut pas faire des exploits avec toi. C'est pour cela que souvent, on dit, est-ce que je prie? C'est parce que toi-même, là, tu ne donnes pas. Donc, quand tu vas aller là, elle est venue demander. C'est ce que nous craignons. Si nous vivons bien, nous sommes en bon accord avec notre voisinage, avec les autres. On dit, tu n'as rien à dire, tu peux dire, ma soeur. Mais la Y, elle disait que, j'ai dit à ta soeur même, à ton frère dans l'église. Ça, jamais. Vous voyez? Mais l'homme de Dieu a dit, va chez tous tes voisins. Donc, si elle ne parlait pas à des voisins, elle va refuser aussi. Alléluia. Mais elle est partie. Vraiment, elle est partie. Et elle a pris en quantité. La Bible dit que quand l'homme de Dieu a parlé avec elle, lui, il est parti. Donc, à elle de mettre en pratique. Quand on a confiance en quelqu'un, quand on a confiance en son homme de Dieu, ce qu'il nous dit là, on ne va pas pour raisonner. On ne va pas pour ça. Ça veut dire, il lui aussi. J'ai dit que j'ai pas. Il est plein tous ces bidons là. Ça va faire quoi? C'est fini déjà, la foi est finie. Mais la femme là, son attitude m'a plu. Parce qu'elle est partie, elle a demandé. Il a dit beaucoup. Moi, je ne l'avais pas encore vu en petit nom. Puis j'ai dit, si c'est moi, il m'a demandé beaucoup même. Après, je lui ai dit, ne demande pas en petit nom. Vous voyez, on veut faire les choses et puis on limite les choses. Elle n'a pas limité. Et quand elle a fini, l'homme de Dieu n'est plus là, il est parti. Lui, il a donné les conseils, les consignes. Il est parti. Maintenant, la foi, à nous de mettre notre foi en jeu. Pour que Dieu fasse des exploits avec nous, c'est nous-mêmes, c'est nous qui entrons en action. Alors, elle a fermé. L'homme de Dieu n'est pas là pour la suite pour dire que j'ai dit de fermer la porte, j'ai dit de faire ci. Mais c'est rentré. Et puis tellement que elle croit. Donc, ce que l'homme de Dieu a dit, elle croit en lui, elle croit en Dieu. Elle est venue, elle est partie, elle a fermé la porte. Bien aimé, sa foi maintenant est là. Sa foi est là, sa bouillon. Elle a soulevé le petit bidon qui est là, 2 litres, 1 litre. Elle dit envoyer. Elle ne regarde pas comme ça.
Quand tu veux voir les choses physiquement, ça ne peut pas marcher. Elle a courbé comme ça. Elle met dedans, envoyé. Elle met dedans, envoyé. Elle met dedans, envoyé. Elle le mettait, envoyé. Mettait dedans, on mettait dedans, mettait dedans. Bien aimé. Tous les fûts sont remplis. Elle dit envoyer encore. Elle dit, présentement encore. La foi est montée. Oh! Quand tu veux que Dieu fasse, ta foi doit monter. Ta foi doit monter. Ta foi ne doit pas calculer. Ta foi ne doit pas regarder. Ça c'est quoi? Non, ça c'est pas ça. Ça l'intellectualisme. C'est ça, non? Alléluia. N'a rien à voir avec la foi. Tous ces bidons, c'est ça là, ça peut. Elle n'a même pas soulevé pour dire est-ce que ça peut remplir? Bien aimée, elle était avec ses enfants. Envoyez seulement, ils ont envoyé. Envoyé. Quelqu'un il a dit que c'est fini. D'accord, c'est fini aussi. Et ce bidon qui était devant elle n'est pas vidé. Parce que quand ça remplit ici. Quand ça remplit ici, ça remplit ici. Quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Quand tu mets ta foi en action, il fait aussi. Alléluia. Oh, est-ce que tu as la foi, bien-aimé? Cette femme-là, elle avait un problème. C'est que ses enfants devaient être pris en esclavage. Mais toi, quel est le problème qui te tracasse? Si tu sais que tu as un peu de foi et que ça peut monter, viens. Le message est fini. On va prier. Si tu as un peu de foi, parce que la femme, elle n'avait qu'un peu d'huile là-bas. Et elle croyait en son Dieu. Elle sait qu'il va faire. Jésus lui-même, quand il était là, bien-aimé, il a dit que, est-ce qu'il n'y avait pas assez de veuves en Israël? Mais cette veuve-là, que Élisée est parti, que Élie est parti. Alléluia. Il dit, c'est vers cette seule veuve-là que Élie est parti. Parce qu'il a vu que cette femme, elle avait la foi. Elle avait la foi. Bien aimée, si tu sais que tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, grain de mil, tu vas venir pour ton problème. Le problème pour lequel tu es en train de crier, toi seul. Ton âme crie, tes entrailles crient, ton corps, tu n'as pas la paix que tu es en train de crier. Parce que si tu crois, c'est sur ta foi là que Dieu dépose pour lui. Pierre a dit, Seigneur, toute la nuit on a péché, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je dépose aussi pour moi. Tu n'as pas compris. Sur ta foi qui te dit d'aller jeter mon filet là, je dépose pour moi. Parce que ça va produire. Même les possédés, les démons qui étaient dans un homme, ils ont dit, moi, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Bien aimé, les démons même là, ils tremblent, ils fuient. Mais nous les hommes intellectuels, les boss, les grands patrons, on est assis. Démons, la Bible dit, ils croient, ils tremblent, ils s'en vont. Mais nous, hommes, sur qui Dieu compte, on s'assoit sur nos raisonnements et puis on est assis et nos problèmes demeurent. Alléluia. Le musical. Nous sommes en combat. Quand tu me remplis, soyez remplis. c'est la Soyez mort. remplis. Et que vous déposez votre foi sur leur foi. Alors vous demandez à quelqu'un, parce que c'est pas, j'ai pas appelé une personne. Voilà. Remplis rapidement. Et puis on quitte. Quand tu me remplis, c'est la mer, suffit, conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te dis merci. Au plus profond de moi. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi
Je t'aime tant. Je t'aime, Jésus. Je t'aime tant. Je t'aime. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Je t'aime je ne te connaissais pas, tu me connaissais. Hey, tu as combattu pour moi. Quand je ne te connaissais pas, tu m'as défendu. Quand je ne te connaissais pas, tu as veillé sur moi. Je ne te connaissais pas, tu as été le premier à m'aimer. Et tu m'as choisi, Yahweh. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Ce soir encore, tu me convaincs pas ton amour. Oui, par ta parole, par ta présence, tu me démontres ton amour. Tu crois en toi, quel que soit le vent et marée. Je n'aurai confiance en toi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. Jésus, agneau de Dieu, immolé à la croix pour l'humanité. Je t'aime, oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Je t'aime. Oh,
Père, abandonne, donne son enfant, même si mère, abandonne son enfant. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je suis l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Oh, de la maladie, moi, je te délivrerai. De la malédiction, moi l'Éternel, je te délivrerai. Rien n'est impossible à moi, moi l'Éternel, je te délivrerai. Oh, de toutes tes chefs, de toute servitude, moi l'Éternel, je te délivrerai. Ne te soucie pas, non, ne te soucie pas. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Je te délivrerai, tu me Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, avoir la foi, c'est bon. Mais suivre la direction divine, c'est encore meilleur. Alléluia. C'est pourquoi au verset 7, soyez bénis. C'est pourquoi au verset 7, quand cette femme a rempli les fûts. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Quand elle a rempli les fûts, bien-aimé, elle a laissé là les fûts. Elle est allée voir l'homme de Dieu qui lui avait donné des conseils pour suivre maintenant la direction. Alléluia. C'est vrai que tu as eu foi, tu es venu. On a prié. Tu vas avoir ton travail. Tu seras guéri, c'est ton miracle. Ton travail, c'est ton miracle. Ta beauté, c'est ton miracle. C'est ce que l'homme de Dieu dit ici. C'est pas parce que ton miracle, c'est la beauté, que tu vas aller ici, tu vas rentrer ici, tu vas sortir ici, on te voit partout. C'est ton miracle. Tu es venu ce pourquoi ta foi sur la foi de Jésus. Ça va se faire. Est-ce que tu crois cela? Ça va se faire. Mais quand tu suives la direction divine, quand elle est partie, l'homme de Dieu a dit, maintenant va et puis vends. Il faut vendre l'huile. C'est parce qu'elle a eu une, maintenant elle est tellement riche, elle a eu beaucoup d'huile. Ah, mon français, tu vas dire, tiens, c'est pas pour ça. Alléluia. Donc ce que tu vas recevoir, la guérison là, c'est pour que tu puisses suivre Dieu. Parce que si tu es malade, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Toi, tu as demandé le travail. Tu vas travailler. Mais quand tu vas travailler, ce n'est pas pour fuir la maison de Dieu. C'est là que tu as été béni. Tu dois rester là pour le servir. Cette femme, elle a vendu l'huile. Et l'homme de Dieu lui a dit, ce qui reste là, ce n'est pas encore pour liquider ça partout. Mais toi et tes enfants, vous allez vivre. Alléluia. Donc tu reçois ta délivrance, ta guérison, mais c'est pour vivre pour
pour le Seigneur et qu'il fasse des exploits avec toi. Soyons bénis. Amen.